Et bonjour, je vous remets un petit PP. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, quand même. Ah ben je fais des vidéos YouTube, des reportages, Ok. et je viens voir les jeunes. Ok. Vous me paraissez jeune. Oui. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez ce numéro? Celui-ci, 33, Non, je connais pas. verset 3. Vous connaissez pas? C'est pour Dieu. Ouais. Alors moi, la grande Croyant. question... Alors bien sûr, je crois en Dieu, Ok. mais moi, ce qui m'intéresse, alors, je ne remplis pas les bancs des églises, ni une secte, je ne suis pas Ok. témoin de Jéhovah, ni rien de Ok. tout ça, et je ne vous juge pas non plus. Ok. Parce que moi, j'ai cassé toutes les lois, divines et non divines. C'est Comme vrai ça, c'est... Ouais, ouais. Alors moi, la grande question, le but de mes reportages, c'est qu'est-ce que les gens que je rencontre dans la rue croient après la mort? Parce que ça, on est obligé d'y croire parce qu'on y va tous. Exact. Alors la grande question que je pose aux gens dans la rue, qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Ça s'arrête, ça paradis. continue? Très bien. Alors comment est-ce que vous savez si vous avez accès au paradis? Parce que moi, je suis croyante aussi. D'accord, vous êtes quoi, chrétienne? Ouais. D'accord. Baptisée. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Est-ce que... Moi, c'est le paradis. D'accord. Alors vous savez que vous serez jugé quand même par rapport Oui, au bien oui, ou mal que vous évidemment. aurez commis. Donc si vous parlez de paradis, Ouais. il y a Aller l'enfer, en enfer, exactement. et au milieu un jugement. Oui. Alors aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal, vous? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Être quelqu'un de bien. D'accord. Comment est-ce que vous le savez alors? Je sais pas, l'éducation, Ouais, les choses qu'on fait, être bonne partout. D'accord. Faire des dons, des choses comme ça. d'accord. Alors vous savez que tout est régi par des lois, le monde entier. Oui. Vous avez la loi de la pesanteur, ou la loi des roues dynamiques, enfin il y a des tas d'autres lois aussi. Vous prenez une tomate ou un melon ici, il ne Oui. poussera jamais au pôle Nord. Oui, tout à fait. Donc on est d'accord, Oui. tout fonctionne comme une horloge. Et vous et moi, même si on ne se connaît pas, Oui. on a une loi que Dieu a gravée dans votre cœur. C'est la loi morale, les 10 commandements. Ok. En fait, c'est comme si que, vous vous réveillez le matin, vous vous rincez le visage, et vous vous regardez devant un miroir, et vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit problème. Ok. Vous allez voir, je vais parler jusqu'à 10, je ne vous juge pas. Ok. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ok. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Quelqu'un de mauvais. Menteur, menteuse. Oui. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Non. Vous êtes jamais allé sur YouTube télécharger une musique? Non. Vous n'êtes jamais arrivé en retard au travail sans le dire au patron qui vous paye? Jamais. Bon, très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Ouais. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Ah si, bah si, attends, si, Eh oui, c'est Oui. bête, mais on ne pense Oui. pas à ça. c'est vrai. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Fin de vie, maladie, prison, problème de couple, problème de finances. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on lui dit Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui tu m'accordes la vie encore? Et ouais, et un dernier. Celui-là, C'est vrai. il met les hommes et les femmes au pied du mur. Il y a un Ouais. commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on a tous fait ça aussi. On a tous commis un adultère de cœur. Même une image qu'il fallait pas, on a tous regardé au moins une fois. Non, jamais. Non, vraiment non. Bon, ok. Mais vous avez quand même échoué sur 3 tests. Ouais. Mais dans la Bible, il y a écrit, parce que moi je ne me base pas sur ce que les hommes me disent, je me base sur la Bible. Ok. Lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si on les a tous cassés. Ok. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. D'accord. Imaginez un Dieu tellement saint, il n'a pas dit tu peux mentir pour faire le bien, tu ne mentiras point. Ouais. Et ça, la mauvaise nouvelle, le problème, c'est qu'on ne va pas y croire et pas en parler, pour continuer à suivre le fleuve de mauvaises œuvres, Ok. plutôt de nous créer un petit Dieu dans la tête Ok. qui n'enverra personne en enfer. Mais le problème, c'est que Dieu enverra bien le pécheur en enfer, mais non pas le péché. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise. C'est comme si que vous êtes une très bonne athlète, on va dire vous faites du marathon, vous êtes une très bonne sportive, moi je suis votre médecin personnel, et je vous dis, mais allez faire une radio. Vous me dites, mais non, tu es fou, tu vas bien dans mon corps, il y a rien. Allez faire la radio et vous revenez me voir. Et vous allez faire la radio, et vous revenez avec les résultats, et je vous dis, vous voyez, ce problème-là, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Hein. Montrez-moi un être humain qui a compris les 10 commandements. J'allais dire, oui, y a personne. Il a accès au paradis tout de Ouais. suite. Hein. Dieu le prend tout de suite, mais ça n'existe pas. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que pour moi, Dieu est un créateur et un créateur en général, il aime ce qu'il crée. Une cuisinière, elle aime ses petits plats. Bah oui, Un musicien, il aime sa musique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Hein. tout à fait. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, parce que vous m'avez dit que vous étiez chrétienne? Pour vous éviter d'y aller en enfer, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il y a 2000 ans. Ouais. Enfin, Ouais, plus de 2000 ans. Il a créé le monde, Ouais, ensuite? il nous a créé nous, Ouais. il nous a tout donné. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a fait au moins? Oui.
Alors, pour moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Pour moi, Dieu est au-dessus de la médecine, il est au-dessus de tout, il peut tout faire. Montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Nous, avec toute l'intelligence que nous avons, on est incapable de créer ne serait-ce qu'un grain de sable à partir de rien. Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, il n'a pas dit de prier Marie, de faire des croisades, des études de théologie. Il vous a demandé de croire. Mais le problème de croire, c'est bien. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ne croient pas en Dieu, mais les démons sont très intelligents, mais par contre, parce qu'ils y croient en Dieu. Oui. Ouais. Enfin, oui. Croire, ça ne suffit pas. Hein. Alors, moi, ce que j'ai compris, la clé, c'est ce qui débloque tout. Parce que la porte, elle est verrouillée. Tant qu'on ne la déverrouille pas avec cette clé, c'est ce qui s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous comme moi, on prend conscience qu'on est pécheurs et pécheresses aux yeux de Dieu et qu'on a besoin de sa grâce et on se repent de nos péchés et on commence à le suivre. Je ne dis pas que tout ira mieux et je ne dis pas qu'il ne faut pas rentrer non plus dans les ordres, de devenir fanatique religieuse. Non. Non, ça ne marche pas ça. Non. Mais c'est que vous commencez à le suivre et à vous tourner vers lui. Vous lui dites tout ce qu'il a dans votre cœur. Si vous êtes en couple, vos problèmes de couple, ça part avec vos parents, vos problèmes avec vos parents, ça part avec votre patron, pareil. C'est ça qu'il demande. Je ne dis pas que tout ira mieux, hein, puis ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Mais il faut que vous cherchiez. Imaginez, vous et moi, on commet, on va faire un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez tout de suite 10 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et puis qu'on ne le veuille ou pas, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, vous et moi, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus. Enfin, vous connaissez la musique, ça ne marche pas, voilà, tout à fait. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution. Le juge, il est satisfait, la caution elle est payée, donc lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là, cet homme qui a payé la caution pour nous, il se présente en retour devant vous et moi. Qu'est-ce que nous allons dire à cet homme-là qui a payé la caution pour nous? On est redevable. Forcément. Mais vous avez très bien répondu. Mais vous voyez, cet homme-là que je viens de vous annoncer, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans pour vos péchés. On l'a insulté, on lui a craché dessus, on l'a massacré pour nous. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais avec foi, ne périsse point de la vie éternelle à mes côtés. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, moi je suis un simple chrétien, mes vidéos c'est uniquement d'encourager les chrétiens, de sortir évangéliser, de discuter avec les gens. Lorsqu'on aime son prochain, on est censé lui dire la vérité. Puis l'évangile est une bonne nouvelle. C'est comme vous avez une augmentation de salaire ou un CDI, c'est une bonne nouvelle, je pense que vous allez le dire à vos amis, à vos parents. L'évangile c'est la même chose. C'est-à-dire que vous lisez la Bible, vous la mettez en pratique dans votre vie de tous les jours et vous placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur, hein. Mais je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, sur la chaise, si je mens, mon petit ami, mes parents, mon prof ou mon pote ou mon patron, je m'en fous, personne ne sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement et je serais folle de continuer à faire ça. Ça voudrait dire que moi-même, je lui crache aussi une deuxième fois au visage. Vous voyez, c'est ça la foi chrétienne. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Oui. Lisez-la tous les jours, mettez-la en pratique. Et je vous laisse un souvenir de moi parce que vous avez une Bible, sinon je vous en aurais donné une, c'est gratuit. Et ça sera ma dernière question et je vous laisse tranquille. Alors ça s'appelle le sceau. Je vous encourage à le lire. Pourquoi être chrétien? Vous avez à la fin, dans les dernières pages, des petits conseils à mettre avec Dieu tout seul. Et ma dernière question, est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute et en plein vol? Bah non, Pourquoi ça? je vais mourir. Eh ben ouais, mais de toute manière, un parachute, je ne le ferai pas non plus. Moi. Voilà. Donc voilà, comme ça c'est clair. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Oui. Et un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Ça, on ne peut pas y échapper. C'est vrai. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Peut-être. Ah, moi, je le crois, c'est certain. Bon, c'est comment votre nom? Moi, c'est Philippe. Léonie. Léonie, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées, c'est super sympa. Je vous encourage à relire la Bible et puis mettez-la en pratique. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci.